tout simplement, moi je ne venais pas très régulièrement à Montaillou, de par mes activités professionnelles, j'ai été appelé à voyager partout en France et à l'étranger, et chaque fois que je prononçais le nom de Montaillou, on me disait « Ah, Montaillou, village occitan ». Là, ça commençait à me poser quelques questions, puis on me posait quelques questions, puis je me suis dit « Mais pourquoi pas, pourquoi on ne ferait pas quelque chose à Montaillou ?» Et avec quelques amis, il y a plus de 20 ans d'ailleurs, on a décidé de créer l'association Le Castellas. Alors évidemment, ça n'a pas été facile. D'abord, il a fallu l'expliquer aux habitants de Montaillou, qui ne comprenaient pas quel était l'intérêt de s'occuper de ce château. J'ai même l'architecte des bâtiments de France qui avait dit à mon prédécesseur que faites-vous de ces 3 murailles, vous les cassez et vous serez tranquille. On va faire tomber les 3 murs. Heureusement qu'on ne l'a pas écouté, le maire de l'époque ne l'a pas écouté. Donc voilà, on a lancé cette association. Et bien sûr, comme tout gamin né à Montaillou, j'avais entendu parler des histoires de souterrains, etc. etc. Et du coup, je me suis dit, on va faire des fouilles archéologiques. Mais ça n'a pas été simple de faire des fouilles à Montaillou. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ouvrage qui était sorti, par Montaillou village occitan, du professeur Emmanuel Roy-Ladurie. Donc nos amis de la DRAC ne voulaient pas faire n'importe quoi, et avant d'abord de donner l'autorisation de faire des fouilles, ça a été extrêmement compliqué. Jusqu'au jour où les murs de la forteresse menaçaient de s'écrouler, et les architectes de l'époque nous avaient dit qu'il faut aller chercher des pierres au massif central, dans le massif central, des cailloux. Je dis quand même, les cailloux, il doit y en avoir à Montaillou, comment il faisait avant. Bon. Et alors j'ai eu l'idée un soir, voilà, je me dis, mais pourquoi on ne demanderait pas, il doit y avoir des fouilles, des cailloux pas très loin du château, pourquoi on ne demanderait pas un pré-sondage à la DRAC? Et ils ont accepté. Et à partir de ce moment-là où ils ont accepté, je me suis dit, on a gagné, parce que les fouilles vont commencer. Et encore une fois, pardonne-moi Alain, mais encore, grâce à toi, grâce à l'époque, c'était le district, je crois que c'était pas la communauté de communes, le département qui nous a vraiment appuyés, et ces fouilles ont duré 3 ans, c'est ça, oui. Et contrairement à ce qu'on pensait, on nous disait, ben, à Montaillou, il n'y a rien. Mais non, il y avait beaucoup de choses, justement, parce que ce site n'avait pas été fouillé. Et alors on s'est retrouvés, entre-temps bien sûr, on a fait ce que vous avez connu, le colloque historique international, avec bien évidemment la présence de M. Jean Duvernois et Emmanuel Leroy-Ladurie. C'était passionné, mon père avait été agrégé en droit, avait un doctorat en histoire, et à la sortie de la guerre, on lui avait demandé, il y avait trop de bouleversements dans les postes, hein, sorti. On lui a demandé, il était en Dauphiné, il était à Grenoble, et la DRAC, à l'époque, lui a demandé de recenser un petit peu toutes les chapelles, le petit patrimoine qui était encore debout et qui valait le coup. Donc il a fait ça l'a intéressé, il y avait un côté qui l'a intéressé. En même temps, il est devenu un des 4 grands juristes de l'EDF qui venait d'être créé. Donc ces deux travaux, quand il est arrivé dans la région, ici, il a cherché surtout, c'est commencé par d'où venait la famille de ma mère, qui était une Dubruel, donc qui venait du côté de Cahors. Donc il s'est intéressé à l'histoire locale, a découvert un petit peu toute la richesse qui tournait autour du catharisme, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore régionalisme, et il a eu la chance de rencontrer un dominicain qui a fait confiance, qui lui a dit, mais il y a toute l'histoire de l'Inquisition, est au fond secret de la Vatican, donc sous double cadenas, mais comme vous êtes protestant, et comme vous êtes surtout juriste, donc vous verrez le côté juridique. Parce que mon père m'a dit, contrairement à ce qu'on a caricaturé, les inquisiteurs n'étaient pas des brutes qui étaient là pour massacrer tout le monde. C'était vraiment de véritables procès où les gens avaient leur chance, où les gens pouvaient demander. Et donc, c'était intéressant. C'est pour ça que les dominicains voulaient quelqu'un qui soit capable de dire regardez, au lieu de dire regardez cette bande de grands jeux, de montrer ce côté-là, et donc a permis d'aller d'ouvrir ce fonds secret de la Vatican. Je me rappelle, j'étais très petit, on est resté ici, mon père est parti aller filmer, il n'y avait même pas de microfilm, aller filmer ce fonds
à la Vatican. Où évidemment tout le monde pourra se garer, il n'y a pas de souci. Et la première pause de ce parcours historique pour visiter et essayer de développer différents thèmes au niveau du catharisme, du Moyen-Âge, de la vie quotidienne des villageois, sera à la chapelle Notre-Dame des Carnesses, qui se situe sur une occupation très très ancienne du site, avec une pierre miraculeuse qu'il faudra évidemment expliquer. Et il y avait un pèlerinage régulièrement, tous les 8 septembre, un pèlerinage sur cette chapelle de Notre-Dame des Carnesses, et tous les bergers venaient faire bénir leurs troupeaux, de façon à ce qu'ils aient la protection toute l'année. Et donc là, nous avons une occupation très très ancienne du site de Montaillou. Donc on a compris que la culture, c'est quelque chose de très important pour Montaillou. C'est pas très joli ce que je vais dire, mais c'est notre fonds de commerce, c'est les 3 cailloux qui sont là-haut. C'était très important. Voilà, alors c'est parti comme ça, c'est parti. Et puis finalement, on a vu que ça marchait, on a trouvé beaucoup d'objets. Mais la difficulté des objets, c'est qu'il fallait les exposer. Et pour les exposer, il faut un endroit sécurisé. C'est obligatoire, on ne peut pas mettre les objets n'importe où. D'où l'idée de créer, alors d'abord on était parti sur un centre muséographique, c'est extrêmement compliqué, il y a des règles très compliquées, puis on a dit musée, et puis finalement on a fait quelque chose de plus simple, on aura le plaisir tout à l'heure, peut-être pas d'inaugurer, mais de poser en tout cas la première pierre. Voilà pourquoi. Et le Castellaz, à partir de là, fait revivre le village, et Montaillou, bon, certains l'ont connu, ils savent où est Montaillou maintenant, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette histoire.